Bienvenue à la chaîne Astroop OSPPT. أهلا وسهلا بك إلى قناة أفروخ OFPPT. Je passe à l'opération 5. Voilà pour les éléments de l'énoncé. Voilà, vous allez remarquer ici que toutes les informations complémentaires ont été traitées, voilà, au niveau des étapes précédentes, y compris, bien évidemment, les dividendes et la capacité d'autofinancement. Voilà. Donc, tous ces éléments, donc je reprends, tous ces éléments, voilà, ont été, voilà, traités au niveau des tableaux précédents. Maintenant, l'étape suivante, vous allez reprendre votre bilan, soit la partie active, soit la partie donc passive, et vous allez donc traiter l'ensemble des autres opérations non mentionnées au niveau des informations complémentaires. Allez donc, vérifions maintenant les éléments de ce bilan. Et je commence bien évidemment avec l'actif, ou bien la partie active. Voilà donc, le premier élément ici, c'est la prime de remboursement des obligations. Donc, je commence par la prime de remboursement des obligations. Voilà pour la prime de remboursement des obligations. Sa valeur initiale. La valeur initiale de la prime de remboursement des obligations. La valeur initiale, elle a été combien? 0. Il devient 20. Clair? La prime de remboursement des obligations. On l'utilise dans quel type d'opération? On l'utilise dans les opérations de l'emprunt obligataire. Et donc, je dois vérifier si on a des emprunts obligataires ou non. Voilà, donc ici, vous avez donc un emprunt obligataire. Donc, l'emprunt obligataire, il est égal, dans ce cas-là, à 0 pour l'année précédente et 3465 pour l'année actuelle. Donc, les comptes schématiques de ces deux éléments. On a dit pour l'emprunt obligataire, le solde initial c'est 0 et le solde final c'est 3465. Et la prime de remboursement, le solde initial c'est 0 et le solde final c'est 20. Pour l'emprunt obligataire, l'entreprise a-t-il demandé, voilà donc, de nouveaux emprunts? Nous devons, voilà, vérifier donc la variation de ces deux valeurs du solde initial et du solde final. Et puis l'entreprise, est-ce qu'elle a remboursé un emprunt obligataire? D'après l'énoncé, voilà, on n'a pas d'informations complémentaires à propos de ce sujet. Donc la diminution ou bien le remboursement des emprunts obligataires est égal à 0. La quatrième valeur donc de l'emprunt obligataire, elle sera égale à combien? Voilà, pour ce compte schématique, c'est
0 plus 3465, ces deux éléments donc à gauche du compte schématique, moins 0 du solde initial, il vous donne 3465, c'est la valeur du quoi du nouveau emprunt obligataire. Et pour la prime de remboursement, c'est le même principe. Le solde initial c'est 0, le solde final c'est 20, la diminution de la prime de remboursement c'est 0, et donc la nouvelle prime de remboursement des obligations c'est 0 plus 20 au niveau de la partie crédit, moins 0 de solde initial, il nous donne combien? 20 de nouvelles primes de remboursement des obligations. Et la prime de remboursement des obligations est normalement un élément de l'actif immobilisé en non-valeur, donc il doit être associé à des amortissements. Voilà, d'après notre bilan, les amortissements sont les suivants. Donc, la nouvelle dotation, c'est 4, car tout simplement, le solde initial il a été de 0, le solde final c'est 4, on n'a pas de cumul d'amortissement ni de reprise, donc c'est 0, et donc il reste la valeur de la nouvelle dotation, c'est 0 d'amortissement plus 4 de solde final moins 0 de solde initial, donc ce qui donne donc 4. Voilà, au niveau des éthiques, voilà, vous avez ici le solde initial c'est 0, le solde final c'est 3465. L'entreprise, est-ce qu'elle a remboursé des emprunts obligataires? Non, donc c'est 0. Donc il nous reste à calculer l'augmentation. Donc le solde final plus la diminution moins le solde initial. Ça donne 3465 comme augmentation de quoi? Comme augmentation de l'emprunt obligataire. Et pour la prime de remboursement, c'est le même principe. Le solde initial c'est 0, le solde final c'est 20. La prime de remboursement, est-ce qu'elle est totalement amortie d'après l'énoncé? On n'a pas d'information, donc c'est 0 au niveau de la diminution. Donc il reste combien? Il reste 20, c'est-à-dire le solde final plus la diminution moins le solde initial nous donne 20 comme augmentation. Donc l'entreprise, il a quoi? Il a constaté une nouvelle prime de remboursement. Et puis donc la dernière ligne, c'est les éléments de l'amortissement de la prime de remboursement. Allez maintenant, pour déterminer la nouvelle valeur de l'emploi, on a déjà dit c'est 0, car tout simplement l'entreprise n'a pas remboursé voilà, aucun emprunt obligataire. Donc c'est 0. Et d'ailleurs, le solde initial, normalement c'est 0, donc on n'a pas de valeur à rembourser. Donc le remboursement, c'est 0. Et puis, pour 3445, qui est égal tout simplement à quoi? À 3465 moins 20. Il nous donne quoi? L'augmentation nette des dettes obligataires. L'augmentation nette des dettes obligataires. Donc c'est ce qu'on appelle la ressource au niveau de cet exercice. Allez donc, les éléments de cette opération en bref. L'emploi, c'est le remboursement des emprunts obligataires. Ici, vous n'avez pas de remboursement, donc c'est 0. Et la ressource, c'est la nouvelle dette obligataire moins la nouvelle prime de remboursement des obligations. Donc c'est 3445. Je passe à l'opération 6. Voilà, toujours
au niveau de votre bilan, voilà, vous devez vérifier si vous avez d'autres opérations non traitées. Ici, vous avez donc le cas des brevets et des marques. Le solde initial, c'est 0 et le solde final, c'est 4500. Voilà. Le solde initial, c'est 0. Le solde final, c'est 4500. L'entreprise, est-ce qu'elle a cédé des brevets? D'après l'énoncé, non. On n'a aucune information, donc c'est 0. Donc il reste la quatrième donc, valeur à déterminer. Donc c'est quoi? C'est 0 de diminution, plus 4500 de solde final, moins 0 de solde initial. C'est 4500. Donc c'est quoi? C'est une augmentation, et donc c'est une nouvelle acquisition. Autrement, c'est un nouvel emploi. Pour cette opération, vous n'avez pas d'amortissement. Donc je reprends cette opération au niveau de l'éthique. Le solde initial, c'est 0. Le solde final, c'est 4500. L'entreprise, voilà, est-ce qu'elle a cédé des brevets? Voilà, d'après l'énoncé, non. Et donc, l'augmentation, c'est 4500. Voilà, on l'a calculé comment? Le solde final, plus la diminution, moins le solde initial. Ça donne 4500. Et 4500, c'est une nouvelle acquisition. Donc, c'est quoi? C'est un nouvel emploi. Puisque l'entreprise n'a pas cédé ses brevets, donc la ressource est nulle. Je passe à l'opération suivante. L'opération 7, c'est l'opération des terrains. Voilà, on vérifie toujours. Voilà donc les éléments de notre bilan. Voilà, nous avons ici donc les terrains. Le solde initial, c'est 2000 et le solde final, c'est 2000. Le solde initial, 2000. Le solde final, c'est 2000. Et puis l'entreprise, est-ce qu'elle a cédé des terrains? Non, donc c'est 0. Donc il vous reste, pour l'acquisition ou bien pour l'augmentation, il vous reste 0. Donc l'entreprise n'a pas acquis de nouveaux terrains. Et pour les provisions de ces terrains, voilà, donc le solde initial, c'est 200. Le solde final, c'est 0. Le solde final, c'est 0. Voilà, donc le solde initial 200, le solde final, c'est 0. L'entreprise a-t-il constaté de nouvelles dotations? Non. D'après l'énoncé, non. Donc, 200 de solde initial plus 0 de nouvelles dotations moins 0 de solde final, il vous donne, voilà, 200 de provision. Ici, au niveau de l'éthique, vous avez donc 2000 de solde initial et 2000 de solde final. L'entreprise n'a pas cédé les terrains. Donc la diminution, c'est 0. Et donc, il reste la quatrième valeur. Voilà, donc elle sera égale à quoi? À la valeur du solde final plus la valeur de la diminution moins la valeur du solde initial. Donc c'est 0. Et puis les provisions. Le solde initial, c'est 200. Le solde final, c'est 0. La diminution, c'est 200. Et l'augmentation, c'est 0. Et pour les emplois et les ressources, ici, on n'a pas d'acquisition, donc on n'a pas d'emploi. On n'a pas de cession, donc on n'a pas de ressources. L'opération suivante, voilà, donc nous allons là rechercher au niveau du bilan initial. Vous avez ici l'opération de la construction. On ne l'a pas encore traité. Voilà pour les constructions. Le solde initial, c'est 3500 et le solde final, c'est 3500.
Et d'ailleurs, pour les amortissements, c'est 0, 0. Voilà, on n'a pas d'amortissement. Donc ici, 0, 0. Allez, donc je reprends. Le solde initial des constructions, c'est 3500. Le solde final, c'est 3500. L'entreprise, est-ce qu'elle a acquis de nouvelles constructions? Non. Est-ce qu'elle a cédé ses constructions? Non. Donc vous aurez tout simplement 3500, voilà, plus 0, moins 3500, ça donne 0. Et les amortissements, voilà, ils sont également nuls. Donc pour les éthiques, le solde initial c'est 3500, le solde final c'est 3500, l'augmentation c'est 0, et donc l'emploi c'est 0, la diminution c'est 0, et donc vous n'avez pas de cession, et vous n'avez pas de ressources. Je passe à l'élément suivant, le matériel de transport. Ici, le solde initial 6000, et le solde final c'est 6000. Et l'amortissement c'est 200, et l'amortissement de l'année 2007 c'est 200. Donc, je reprends. Le solde initial 6000 et le solde final 6000. La cession, c'est 0, donc on n'a pas de cession. Et donc les acquisitions, c'est également 0. Voilà, pour les amortissements, 200 de solde initial, plus 200 de nouvelles dotations, moins 0 d'amortissement, ça donne 400, voilà, comme solde final. Pour l'éthique, voilà 1000 de solde initial et 1000 de solde final. L'augmentation c'est 0, donc c'est 0 acquisition, donc c'est 0 emploi. La diminution c'est 0, donc c'est, voilà, 0 de ressources. L'opération suivante. L'opération suivante, c'est le mobilier de bureau. Voilà, ici, le solde initial c'est 300 et le solde final c'est 300. Et pour leurs amortissements, voilà, donc c'est 75 et 150. Voilà, donc je reprends. Le solde initial c'est 300, le solde final c'est 300. Et puis, les acquisitions, on n'a pas d'acquisition, donc c'est 0. La cession, on n'a pas de cession, donc c'est 0. Et les amortissements, c'est 75 de solde initial, plus 75 de nouvelles dotations, moins 0 d'amortissement, ça va donner 150 de solde final. Voilà, au niveau de l'éthique, 300 de solde initial, 300 de solde final. L'augmentation, ce sont des acquisitions, donc c'est 0. Et la diminution, ce sont les valeurs d'origine des cessions, donc c'est 0. Donc j'ai dit pour l'emploi, c'est 0, car l'entreprise n'a pas acquis aucun mobilier de bureau. Et pour la cession, c'est 0, car tout simplement l'entreprise n'a pas cédé aucun mobilier de bureau. L'opération 11. Je passe au bilan pour vérifier l'existence de nouvelles ressources et de nouveaux emplois. Voilà pour les prêts immobilisés. Donc c'est 100 pour 2006 et 0 pour 2007. Et pour les amortissements, c'est 0. Pardon, pour les provisions, c'est 0, car ce sont normalement des prêts, des créances. Pour les créances, on constate des provisions, non pas des amortissements. Donc, j'ai dit,
le solde initial c'est 100, le solde final c'est 0. L'entreprise, est-ce qu'elle a prêté de nouvelles créances? Non, donc c'est 0. L'entreprise a-t-il encaissé de nouvelles créances? C'est ce qu'on va vérifier. Donc, vous avez donc 100 de solde initial et 0 de solde final. Que l'entreprise n'a pas donné, n'a pas prêté de nouvelles créances. Donc, 100 de solde initial plus 0 d'augmentation moins 0 de solde final nous donne 100 de diminution. Et cette diminution, il représente quoi? Il représente un encaissement des créances. La diminution de ce compte schématique exprime tout simplement l'encaissement des créances. Donc, 100 de solde initial plus 0 de quoi? De nouvelles créances prêtées moins 0 de solde final nous donne 100 de quoi? De diminution, c'est-à-dire 100 d'encaissement des créances à long terme. Je passe au cas 12. Donc, concernant les autres créances, vous avez ici donc 0 et puis 240. Et d'ailleurs, pour les provisions, c'est 0. Voilà pour les autres créances. Le solde initial, on a dit, c'est 0. Le solde final, c'est 240. L'entreprise, est-ce qu'elle a remboursé d'autres créances? Normalement, le solde initial, c'est 0. Donc, elle n'a pas de quoi? Elle n'a pas de somme, elle n'a pas de créance à quoi? À encaisser. Donc, elle n'a pas de créance à encaisser. Donc, tout simplement, les créances, elles ont augmenté de 0, oui, à 240. Donc, on aura une augmentation de combien? De 240 pour ces autres créances. Donc, le solde initial, au niveau de l'éthique, le solde initial c'est 0, le solde final c'est 240. Et donc, 0 de diminution, plus 240 de solde final, moins 0 de solde initial nous donne 240 de quoi? D'augmentation. Donc, l'augmentation des créances, c'est l'augmentation des emplois. Donc, les emplois ont augmenté de 140. Et puis, l'encaissement des créances, c'est quoi? C'est la diminution des emplois. Donc, c'est l'augmentation des ressources. Ça donne donc 0. Voilà, c'est notre dernière opération à traiter pour la partie actif à long terme. D'ailleurs, ici, vous avez ce qu'on appelle les écarts de conversion actifs à long terme. Voilà, ces écarts, voilà, ils sont passés de 55 vers 0. Mais, en général, au niveau de l'analyse financière, ou bien du diagnostic financier, voilà, ces variations, ou bien ces mouvements des écarts de conversion, on les appelle des fois des variations qui sont probables, elles ne sont pas réelles. Je reprends s'il vous plaît. Voilà, les écarts de conversion, voilà, ils sont passés de 55 vers 0. Normalement, c'est une diminution. Mais cette diminution, elle n'est pas effective, elle n'est pas réelle. Elle est seulement probable. Clair? Et dans le tableau de financement, toutes les opérations qui sont probables, voilà, ont
on ne les traite pas au niveau du tableau de financement. Donc vous avez ici donc les écarts de conversion, soit actifs, soit passifs. Donc je reprends s'il vous plaît, pour les écarts de conversion, soit actifs, soit passifs, ce sont des emplois et des ressources probables, et non pas sûrs, et ne sont pas certains. Clair? Ils ne sont pas certains. Ils sont quoi? Ils sont probables. Donc, dans le tableau de financement, ces emplois et ces ressources probables, voilà, on ne les traite pas. Je vérifie maintenant la partie du passif. Voilà, pour la partie du passif, vous avez ici le capital social. Il a été déjà traité au niveau des informations complémentaires. Pour les réserves légales, les autres réserves, le recours à nouveau, le résultat net de l'exercice, ce sont des éléments de quoi? Ce sont des éléments de la CAF et de l'autofinancement. Je passe à l'élément suivant. Subvention d'investissement, on l'a déjà traité. Les provisions réglementées, et puis l'emprunt obligataire, on vient de le traiter. Les autres dettes de financement, on l'a également traité. Les provisions pour risque, les provisions pour charge, les écarts de conversion passifs, c'est voilà, le même exemple que celui des écarts de conversion actifs. On a déjà dit que ce type d'opération représente ce qu'on appelle les emplois et les ressources probables, et non pas des emplois et des ressources certains ou bien sûrs. Et voilà donc les éléments de la partie à court terme. Donc, j'ai dit, pour traiter les opérations des mouvements, vous allez commencer par les informations complémentaires. C'est-à-dire, toutes les informations complémentaires, elles doivent être traitées. Et puis, une fois, voilà donc, vous traitez l'ensemble de ces opérations ou bien de ces informations complémentaires, vous allez passer à quoi? À vérifier si certaines parties de votre bilan n'ont pas été mentionnées au niveau des informations complémentaires. Ces différentes parties-là doivent être donc traitées pour détecter si on a des emplois ou des ressources. Et d'ailleurs, ces différents traitements concernent tout simplement la partie des éléments durables. J'entends, tous ces éléments-là, ou bien tous ces traitements concernent la partie des ressources et des emplois durables. L'étape suivante, et d'ailleurs c'est la dernière étape, voilà pour cette dernière étape, vous allez reprendre les différentes valeurs déjà calculées au niveau de la partie précédente, c'est-à-dire soit les valeurs du tableau de synthèse des masses du bilan, les valeurs de la CAF et des dividendes, et les valeurs des comptes schématiques et des éthiques. Voilà, toutes ces valeurs vont être reportées à ce tableau des emplois et des ressources pour établir ce qu'on appelle un tableau de financement. Allez donc, je commence par le premier élément. La valeur de la CAF, c'est 1347. Donc, il a été déjà donné au niveau de l'énoncé. Donc, c'est quoi? C'est une ressource. Vous allez la mettre
à la colonne des ressources. Les dividendes, on a calculé 580. Voilà, pour les dividendes, la valeur c'est 580. Pour la CAF, on a déjà dit c'est 1347. Voilà, je passe aux éléments des autres ressources, bien évidemment à long terme. Voilà, pour simplifier votre travail, qu'est-ce que vous allez faire tout simplement? Vous allez prendre vos opérations, voilà, une après une, et émettre les valeurs des emplois et des ressources. Voilà, je commence par exemple par la première opération. L'emploi, c'est 0. Clair? Et puis ici, la ressource, c'est quoi? C'est 3750. C'est le prêt de cession de quoi? D'une immobilisation. Ici, c'est quoi? C'est un fonds commercial. Donc, c'est une immobilisation incorporelle. Je commence par la première opération. Ici, le nouvel emploi, c'est 0. Et pour la nouvelle ressource, c'est le produit de cession de l'immobilisation. Quelle immobilisation? Le fonds commercial, c'est-à-dire l'immobilisation incorporelle. Donc c'est 3750. Alors donc je vais la mettre ici comme ressource. Bien évidemment, pourquoi donc je commence par le report de ces valeurs dans cette partie-là? Tout simplement pour, voilà, mettre les différentes valeurs des immobilisations corporelles, les différentes valeurs des cessions des immobilisations corporelles, financières, et ainsi de suite. Et à la fin, le total calculé, je vais le mettre à la partie des ressources. Donc, j'en prends s'il vous plaît. Voilà, pour ne pas perdre les différentes valeurs, vous allez les mettre dans un premier temps, voilà, donc dans cette partie-là. Et puis, à la fin, une fois on traite les différentes opérations et on reporte les différentes valeurs, on calcule leur somme et puis, voilà, on reporte cette somme ou bien on la recopie dans cette case des ressources. Voilà, donc j'ai dit la cession des immobilisations incorporelles 3750. Voilà donc une première, voilà, opération déjà traitée. La deuxième opération. Pour cette deuxième opération, nous avons une acquisition de quoi? Une acquisition des TP. Donc c'est quoi? C'est l'acquisition des immobilisations financières. C'est un emploi. Voilà. Acquisition des immobilisations financières. Ici, c'est 790. Et puis, les ressources, c'est 240. C'est la cession des immobilisations financières. La cession des immobilisations financières. C'est quoi? C'est 240. Je passe à l'opération suivante. C'est l'opération 3. Vous n'avez pas ni d'emploi ni de ressources. Voilà. On n'a pas ni d'emploi ni de ressources. L'opération suivante, c'est l'opération des subventions. L'emploi, c'est 0. Et puis, la ressource, c'est la nouvelle subvention d'investissement. La ressource, c'est la nouvelle subvention d'investissement. Voilà donc, la nouvelle subvention d'investissement, c'est 170. D'ailleurs, je vais, voilà, surligner ces valeurs, voilà, pour ne pas les reprendre. Voilà donc après. Voilà, on a également l'acquisition des TP. Voilà, je passe à l'opération 5. Voilà, pour l'opération 5, l'emploi c'est 0 et la ressource c'est 3445. Ici, c'est un emprunt obligatoire.
c'est l'augmentation des dettes nettes des primes de remboursement des obligations. Donc c'est 3445. Et puis, l'opération suivante, voilà, l'acquisition c'est 4500, c'est un emploi, et la ressource c'est 0. Et d'ailleurs, c'est l'acquisition de quoi? L'acquisition des brevets. Donc, l'acquisition des brevets. Donc, c'est une mobilisation incorporelle. L'opération 7, voilà, c'est 0, 0. Donc, vous n'avez pas ni d'emploi ni de ressources. L'opération 8, c'est la même chose. L'opération 9, c'est également la même chose. L'opération 10, voilà, c'est toujours 0, 0. L'opération 11, voilà, 0 pour l'emploi et 100 pour la ressource. Et la ressource, c'est un encaissement des prêts. La ressource c'est un encaissement des prêts. Donc, récupération sur créance immobilisée. Récupération. Voilà, ça veut dire quoi, récupération? C'est encaissement. Donc, c'est 100. Et puis, l'opération suivante. Voilà, la nouvelle créance. Donc, c'est quoi? C'est un nouvel emploi de 240 et la ressource, c'est 0. 240 comme nouvelle créance. Et donc, voilà, les différentes opérations, on les est quoi? On les est vérifiées. Allez maintenant, donc l'étape suivante, les différentes valeurs déjà calculées dans soit les comptes schématiques, soit les éthiques, le total de ces différentes valeurs va être reporté à la colonne de soit des ressources, soit des emplois. Donc, ici, 3550, 240, 100, 170, 3445. Le total, c'est combien? C'est 8000. Le total, c'est 8472. Le total, c'est 8472. Je passe aux emplois. Bien évidemment, les éléments stables, ou bien les éléments durables. 4500, 790, 240. Et le total, c'est 5530. Voilà, je reprends. Le total des ressources stables, c'est quoi exactement? C'est 3750 plus 240 plus 100 plus 170 plus 3445 moins 580. Voilà, faites attention, voilà, à ce total. Le total de ces valeurs à la partie crédit moins la valeur des dividendes. Ça donne 8472. Et puis, pour les emplois, vous prenez donc le total de ces trois valeurs pour vous donner 5530. Maintenant, la différence entre ces deux valeurs, 8472 et 5000, voilà, 5530. J'ai dit, la différence entre ces deux valeurs, elle doit vous donner, la différence entre ces deux valeurs, elle doit vous donner, voilà, 2942. Et 2942, c'est tout simplement la variation du fonds de roulement. C'est tout simplement la variation du fonds de roulement. Donc, ici, le fonds de roulement, sa variation, elle est égale à combien? 2942. La différence entre 8472 et 5530, c'est 2942. Donc, c'est la même valeur.
Donc c'est quoi? C'est une étape intermédiaire pour vérifier, voilà, si vos résultats sont corrects ou non. Une fois vous aurez l'égalité entre cette valeur, ou bien cette différence, là, la différence entre le total des ressources stables et le total des emplois stables, si cette différence est égale à la variation du fonds de roulement, déjà calculée au niveau du tableau de synthèse des masses de bilan, une fois donc cette égalité est vérifiée, vous allez passer à l'étape suivante. L'étape suivante, tout simplement, c'est quoi? C'est le report des autres valeurs restantes. Donc, la deuxième valeur, c'est la variation du besoin de financement global. 2245 à la partie emploi. 2245 à la partie emploi. Et puis, l'autre valeur, c'est la variation de la trésorerie nette. Ici, on a combien? On a 697. 697. 697. Clair? Et puis, maintenant, voilà, il vous reste à déterminer le total du tableau des emplois et des ressources. Donc, le total, c'est ici, au niveau de la partie ressources, 8472 plus 0. Donc, c'est 8472. D'ailleurs, cette valeur, c'est tout simplement, c'est pour la vérification. Est-ce qu'elle est claire? Donc, pour vous, voilà, vous n'allez pas la mettre ici. Ce n'est qu'une valeur pour la vérification. Donc, je reprends s'il vous plaît. Cette valeur sert à vérifier l'égalité entre la différence des ressources stables et des emplois stables, l'égalité avec quoi? La variation du fonds de roulement. Je reprends donc le total des ressources stables, c'est quoi? C'est ce total plus ici 0 et celui-là c'est 0. Donc ça reste 8472. Et le total des emplois stables, c'est 5530 plus 2245 plus 697. Ça donne le même total, c'est 8472. Et voilà donc votre tableau des emplois et des ressources est complet. Et donc, votre tâche ou bien votre mission de l'établissement d'un tableau de financement est achevée. Ces différentes étapes donc faites au niveau de cet exercice ou bien de cette application, ces différentes étapes, vous devez les suivre, vous devez donc les appliquer aux exercices, voilà, qui vont être diffusés, voilà, plus tard. Merci d'avoir suivi la chaîne Afrouco FPPT. شكرا لكم على متابعة قناة أفروخ OFPPT.